Tac. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Virginie qui va nous présenter son activité et son parcours comme elle le souhaite. Donc, je me présente, je suis Stéphanie, présidente de l'association Les Passionnés du Bien-être. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle entrevue avec Virginie Dubois. Voilà, et qui va nous présenter son activité. Déjà, Virginie, bonjour, et t'invite donc à te présenter. Eh ben bonjour, donc du coup moi je suis Virginie, je me définirais comme professeure de yoga, réflexologue et naturopathe. Ok, Et donc je suis sur le secteur Monistrol-Retornac. ok, Ménestrel Retournac, super. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours de vie professionnel avant de faire ce métier? Alors moi j'ai un cursus assez atypique ou dans le sens où j'ai été diplômée dans la communication, dans le commerce, etc. Puis finalement j'ai suivi ma passion où je suis devenue moniteur d'équitation. Ok. Et puis, du coup je suis restée dans le milieu pendant une dizaine d'années. D'accord, mais tu Et étais monitrice puis, d'équitation là par chez nous aussi? non, j'étais dans la région parisienne. Ah, ok. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et donc, j'ai vécu de ma passion. Franchement, c'était génial, je regrette rien. Et puis, voilà, suite à un petit couac personnel, j'ai décidé de partir quelques mois en voyage pour me reconstruire et me sortir un peu tout ça de la tête. Et puis, c'est là où tout a basculé. Et finalement, je suis pas revenue en France pendant quasiment 10 ans. Ok. Du coup, c'est un peu enfin, les questions à la suite. Peux-tu nous décrire ton parcours de vie pro ou perso selon, t'es pas obligé de tout dévoiler, mais qui t'a amené à faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a amené à te former à faire ce métier? Quelles sont, voilà, les expériences de vie qui auraient pu, qui t'ont emmené sur ce chemin-là? Donc du coup, suite à ce petit couac, je pars quelques mois en voyage, je rentre en France et je me rends compte qu'en fait la vie en France ne correspond plus du tout avec ce que j'ai envie et je repars de nouveau en Asie. Et c'est vrai que quand on voyage comme ça à long cours, on a un espèce d'instinct qui se développe, c'est assez particulier. Et j'étais au Sri Lanka à ce moment-là et je fais un rêve et c'était en 2015 et je rêve du mot yoga. Ok. Et à l'époque, en 2015, vraiment, enfin, on ne parlait pas du tout du yoga, où c'était vraiment le truc un peu chiant, quoi, méditatif, bon, pas très funky. Bref, je me renseigne vite fait sur Google et je me rends compte qu'en fait, le yoga vient d'Inde. Bon, bah, ça tombe bien, je suis au Sri Lanka, je suis pas loin. Donc, je prends un billet d'avion, puis je vais en Inde. Ok. Et puis, je décide de directement me faire une formation d'un mois pour devenir enseignante. Donc, je pars pour un mois de formation, j'ai mon diplôme, mais finalement, je me sens pas très légitime après seulement un mois de pratique de découverte et puis je comprends pas trop l'essence. Donc, je continue à voyager, à me former comme ça pendant 3 ans en Inde et au Népal. Ok. Donc, tu as fait le Népal et l'Inde pendant 3 ans, en fait. Tu as fait le. Ouais. Ok. Et où je me suis formée sur différents styles de yoga, différentes personnes. Euh, et puis après, suite à ça, ça m'a permis de continuer à voyager et d'enseigner en même temps, de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Et puis, je rentre en France au Covid en 2020, D'accord. Ok. où mon but, c'était de repartir. Et puis finalement, voilà, la vie a fait que je suis arrivée en Haute-Loire. Et puis, j'y suis restée. Et du coup, je continue à enseigner. Ok, super. Bon, c'est trop Et cool. puis, quand je suis rentrée du coup en France, pendant le Covid, pas grand-chose à faire, je peux pas repartir. Je bosse un petit peu, je fais un petit peu de réception, enfin bref, je fais des petits boulots à côté. Puis je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Donc c'est là où je monte à Saint-Étienne pour faire cette école de naturopathie. D'accord. Donc, tu as fait l'école de naturo. Ouais, l'école de naturo. Et ce qui me plaisait vraiment, c'est pour ça que je suis montée à Saint-Étienne, c'est qu'il y avait un module réflexologie et Ayurveda. Et l'Ayurveda, du coup, moi, j'étais déjà formée en Inde. Donc ça complétait bien finalement. Ok, super. C'est une très, très belle expérience. Donc ouais, c'était riche et j'en suis fière. Ouais. Tu peux. Ok, du coup, est-ce que tu peux décrire un peu, présenter ton activité et tes offres
à qui elle s'adresse, et après on suivra ce qu'apportent tes soins à tes clients. Mais déjà, présenter tes offres et à qui elles s'adressent. Alors du coup, donc j'enseigne le yoga, soit en cours collectif à Monistrol, ou après je fais aussi pas mal de cours particuliers à domicile directement. Ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. J'ai quelques clients qui sont des sportifs qui ont besoin de ça pour les aider à récupérer, à changer un peu leur structure de musculation. Ok. J'ai aussi des personnes qui peuvent être des personnes âgées qui ont fait du yoga sur chaise. Ça peut être des gens qui ont des problèmes physiques et qui ont besoin vraiment d'un accompagnement plus thérapeutique. J'ai aussi quelques femmes qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Et en fait, on se rend compte que quand on bouge avec le souffle, on devient beaucoup plus gracieux. On change de posture. Il y a aussi un gros travail sur le périnée qui est fait inconsciemment. Mais du coup, tout ça, on change de posture et ça redonne confiance. Et puis là, depuis 1 an et demi, je fais également le yoga enfant, où je fais des ateliers parents-enfants. Parfait, trop bien. Tu le mets pas en avant, ça. Tu vois, je savais pas qu'il y avait des yoga kids, que tu faisais le yoga enfant, donc c'est Et chouette. ouais, là, je remets, j'en ai fait pas mal cet été. Et puis bah, là, je vais remettre, à la rentrée, je vais remettre des sessions sur Monistrol. Ok, trop bien. Bah, du coup, voilà, trop bien, c'est chouette. Parce qu'on avait déjà quelqu'un qui faisait des yoga kids et puis elle est partie de l'association. Du coup, je me dis, ah, c'est dommage. Et ben voilà, on t'a trouvé, Virginie. Et ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que donc c'est Karine qui fait ça. Et dans 15 jours, elle fait aussi une activité parents-enfants. Et du coup, je vais y participer Ok, voilà, pour c'est faire chouette. sa rencontre et voir un peu ce qu'elle propose. Et puis à côté de ça, donc je mets aussi en avant la réflexologie plantaire que j'aime beaucoup. Et simplement parce que aussi le pied, il est vraiment formidable et dans le yoga, c'est vraiment indispensable. Vraiment le contact à la terre, l'enracinement, etc. Donc finalement, il y avait un joli lien. Et donc pendant mes séances de réflexologie, je propose à la fin toujours des conseils en naturo. Ok. Et c'est vrai que enfin, naturopathie, ça veut un peu tout et rien dire maintenant. Et finalement, il faut juste comprendre que enfin, beaucoup d'entre nous sommes naturaux, mais on a des outils différents à proposer. Donc voilà, après, tout dépend ce qui correspond à chacun. Mais c'est juste voilà, des outils différents pour avoir une hygiène de vie correcte. Bien sûr. Et puis, je fais aussi de l'eki-yoga. Oui. Et donc ça, c'est un concept que j'avais déjà fait il y a quelques années en Côte d'Ivoire avec une amie qui est du coup équi-coach, équithérapeute. Et on s'est rendu compte que donc sur une journée ou sur un week-end complet, le cheval faisait vraiment miroir à nous. Et on se rend compte que, par exemple, avant ou après une séance de yoga, le cheval ne réagit plus du tout pareil, et Ok. simplement par notre posture et notre respiration. Et finalement, bah, ça marche pareil avec les gens, hein, Bien sûr. face au... Ah, c'est génial. Il y a des très très belles choses qui sortent de ces week-ends-là. Parfait, super. Bah, ça a l'air hyper complet quand même de tout ce que tu pratiques. Ça donne envie en tout cas de venir faire du yoga et de la réflexo. Ouais, bah écoute, c'est vraiment des belles activités. Ouais. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'apportent tes soins à tes clients? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur tes soins? Voilà, quel est le bénéfice à venir faire des soins avec toi? Je pense que de par mon parcours, où j'ai vraiment appris le yoga et l'ayurveda dans beaucoup de contextes différents, avec beaucoup de gens différents, j'ai pu moi former mon propre style. Mhm. Et le yoga, j'ai mis quand même quelques temps à comprendre ce que ça voulait dire. Alors oui, on bouge, on respire, mais finalement pourquoi? Pour méditer, oui, mais pourquoi? Et il y a un vieil Indien qui m'a dit, mais en fait, le yoga, ça sert simplement à devenir une meilleure personne. Et finalement, à partir de là, tout a fait clic. Et avant, même moi, je pratiquais le yoga de façon très européenne. Donc les postures, fallait que ça fasse mal, sinon c'est que ça fait pas effet, C'est ça. faut que ça tire, et puis il faut toujours plus et faire mieux que l'autre. Et non, finalement, pareil encore une fois, les Indiens sont pas tendres hein, dans le yoga. Faut pas croire que c'est la bienveillance comme chez nous. D'accord. Et pareil, il y a pendant un Indien qui m'avait dit, non, mais ça, c'est pas du yoga. Et moi, je tenais ma posture. Si, si, je fais mieux que les autres plus longtemps. Il me dit, non, mais ça, c'est pas ça le yoga. Ça m'avait piqué dans mon ego. Bah ouais, Mais, forcément.
Mais finalement, j'ai vite compris que bah non, en fait, il fallait pas se faire mal, il fallait s'écouter. Et finalement, c'est à ce moment-là que les bénéfices arrivent super vite. Et je pense que vraiment, ce que j'apprends vraiment dans mes cours, c'est on pose l'ego, on écoute son souffle. Si le souffle se modifie, bah, on fait au contraire un pas de recul sur la position et les bénéfices vont arriver. Donc ouais, on ressort vraiment avec beaucoup de bienveillance envers soi-même et s'écouter, c'est OK. Euh, Connaître ses limites, c'est important. Oui, c'est vrai. Se connaître. Et puis aussi bien dans la réflexo que, enfin, tous les ateliers que je peux mener, accepter de recevoir, ce qui n'est pas facile. Non, c'est pas facile ça. Ok, je crois que c'est le lot d'un peu tous, hein. On aime bien donner, mais recevoir, bon, pas trop fort et pas trop longtemps, quoi, parce que parce qu'après on va être amour, alors tu comprends bien. Ben ouais. D'accord, ok. Parmi tes pratiques à toi que tu enseignes, quelle est ta pratique chouchou? C'est comme un peu, tu vois, on a tous une pratique qui nous a vraiment permis de nous développer nous-mêmes. Et du coup, même si on aime toutes nos pratiques, on en a quand même une qui est un petit peu elle a une saveur particulière. Bon, bah, je dirais forcément le yoga, là où j'ai été formée, ce qui m'a vraiment, moi, permis d'avancer et de franchir ce deuil. Enfin, ça a été ma thérapie finalement, donc Bien forcément, sûr. je l'ai plus à cœur. Et puis, je l'ai vraiment vécu. Enfin, on dit que le yoga, ça s'apprend que en pratiquant, et en effet, l'être humain est fait pour apprendre avec la pratique. Donc, c'est vraiment ancré dans mes cellules. Euh, et vraiment, le yoga, il est formidable parce que finalement, il regroupe aussi des notions, des codes un peu sociaux ou envers nous-mêmes, comme la bienveillance, pas voler, pas mentir. Enfin, il y a quand même beaucoup de principes. La respiration qui est clé, ça vraiment, ça fait de la magie. Et finalement, le yoga, on l'a trop rétréci d'un point de vue postural enfin, en Occident, Oui, qui n'est pas du tout ça. Ça ok. va beaucoup plus loin que ça. On met aussi la Ayurveda dedans, donc ça veut dire les massages, ça veut dire l'alimentation, ça regroupe beaucoup de trucs, la phyto, Donc, finalement, le yoga, c'est une philosophie de vie. Oui, oui, c'est vraiment un mode de vie, je pense. Ok, très Mm. bien. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ton métier? Alors moi, j'aime la liberté que ça m'apporte. Oui. C'est quand même important. C'est un cadre de vie qui est quand même agréable. Bah, j'aime forcément le sourire que les gens ont après les séances, que ce soit bien en réflexo que en yoga. Enfin, c'est magique d'apporter ça aux gens. Et c'est vrai que des fois, euh, alors surtout sur le yoga, des fois ça peut m'arriver, je suis crevée, j'ai pas forcément envie d'y aller sur le tapis, sur le cours. Et après, je me sens beaucoup mieux, ça m'a nourri aussi. Donc ça me permet vraiment de me nourrir et de me ressourcer, oui. Chouette. Mm. Concernant toi, du coup, comment toi, tu prends soin de toi en dehors de ton métier et de ta vie quotidienne? Euh, alors j'aimerais en faire plus. On aimerait toujours en faire plus. J'aimerais en faire plus, mais petit à petit, je rétablis l'équilibre. Euh, donc tous les matins, moi j'ai un petit rituel de respiration, aussi bien pour activer le feu, pour dynamiser la journée, que des respirations aussi qui vont nettoyer un petit peu le corps. Donc ça, je le fais tous les matins. J'ai aussi appris que en cas de petits hic ou petites émotions un peu bizarres, il faut se mettre pieds nus. Donc j'ai tendance, mon petit réflexe, à me mettre pieds nus très régulièrement et aller marcher un peu pieds nus pour me recharger ou me décharger. Ok. J'aime tout ce qui est petits travaux manuels de mamie, un Ah peu ouais, c'est trier, trop bien ça. euh, la broderie, enfin tous ces trucs un peu comme ça, j'adore. Ok, Et super. finalement, ça me rappelle aussi un peu ma période voyage où j'ai fait aussi des heures et des journées entières de transport, de train, de bus. Et c'était mon petit échappatoire finalement pour passer le temps. Et je l'ai ramené un peu ici, donc ça j'aime bien. Ouais. Ok, trop bien. Et puis, Oui, pardon, vas-y. non, et puis aussi, je me suis mis là depuis quelques mois au hangpan.
Ah oui. C'est un instrument un peu méditatif. Mhm. Et du coup, l'idée, c'est de l'intégrer après pour mes cours, pour les relaxations. Trop chouette. C'est un bel instrument de handpan. Ouais. Ok. Comment tu prends soin de ton développement? Alors, on a parlé un peu de toi, là, du développement de ton entreprise. Euh, Bah, du coup, grâce à toi, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes un peu où on était câblés un petit peu quand même pareil dans le Oui. secteur. Donc, du coup, je me suis rapprochée de quelques associations de bien-être et ça me fait me rendre compte qu'on n'est pas des farfelus et qu'on n'est pas seul et qu'il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place dans la région. Oui. Euh, voilà, je pense que c'est C'est déjà déjà, bien avoir recréé c'est déjà un bien. petit peu de lien, etc. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as des passions, des activités en dehors de ton métier ou des sujets ou des rêves pro-perso que tu as envie de partager avec nous? Alors du coup, les activités, bah, comme je t'ai dit, hein, les petites activités manuelles, le hangpan, du coup, je m'y suis pas mal mis. Bah, je pense que comme toutes les personnes qui sont un peu dans le bien-être, eh ben, on est bien, bien branché, connecté nature aussi et jardin. On sait que ça nous nourrit et que ça nous fait du bien. Le petit rêve perso, bah, ça serait de repartir en voyage. Oui. Alors, puis repartir des années comme j'ai pu faire, parce que maintenant j'ai construit ici et que ça m'a fait du bien et que j'ai mes racines ici. Mais voilà, repartir quelques mois régulièrement pour continuer à me reformer ou récupérer un peu l'essence que j'ai récupéré là-bas, enfin que Oui. j'avais là-bas. Ça, c'est vraiment, c'est un projet, c'est même pas un rêve, c'est un projet qui va se réaliser. Parfait. Ça, c'est bien quand les rêves se réalisent. Et puis le rêve pro, ça serait alors pour que ce soit aussi bien pour le yoga que pour la réflexologie, c'est vrai qu'en voyageant, j'ai quand même vu des endroits magnifiques pour les thérapeutes. Vraiment des endroits et ça amène une énergie, quelque chose un peu particulier pour la personne qui vient se soigner. Et j'aimerais vraiment dans le coin créer un joli lieu, un beau studio de yoga qui s'enclinde, avec aussi de la réflexologie, peut-être, voilà, faire quelque chose qui s'enclinde, quoi. Eh bien, très bien. Voilà. C'est manifesté. Voilà, Il n'y a plus qu'à recevoir. c'est ça. Trop chouette. C'est un très, très beau projet, en tout cas. Pour terminer, est-ce que tu as une citation que tu veux partager avec nous? Voilà, une citation, soit la tienne, c'est ce que tu dis régulièrement, ou une citation de quelqu'un qui te parle. Alors, ce qui m'a toujours suivi et vraiment ce qui me suit encore, c'est vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. Ah, ça, c'est bien, ça. Et bien souvent, on se met des limites qui sont mentales par rapport à nos expériences ou notre environnement, mais finalement, on se rend compte que vraiment tout est possible. Et le voyage me l'a vraiment montré. Et, hum, et du coup, ça va avec la prise de décision. C'est vrai que je suis quelqu'un qui prend des décisions très rapidement et ça m'a toujours ouvert beaucoup de portes aussi. Donc voilà, ça serait ma petite phrase de fin. C'est la devise. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Virginie du temps que tu as accordé pour nous. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir, j'adore faire ça, donc c'est toujours kiffant. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Retrouvez les passionnés sur le site internet, donc www.lespassionnés4342.com. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur YouTube et sur la page des passionnés. Voilà, on se retrouve prochainement pour de prochaines entrevues de nos passionnés. Je vous dis à très vite dans le monde du bien-être. À Bye bye. bientôt.